S'il y a bien une pièce difficile à rénover dans la maison, c'est bien la salle de bain. Celui qui voudrait le faire lui-même devra maîtriser un bon nombre de techniques différentes. Dans cette série d'épisodes, c'est ce que nous allons vous présenter. Dans la partie précédente, vous avez pu voir comment Roger a construit la structure de cloison de la salle de bain, avec des poutres en bois et des profilés métalliques. Maintenant que tout est caché dans le mur, on peut le fermer. Nous commençons avec les plaques OSB qui se placent horizontalement. Si nécessaire, vous prévoyez comme nous les découpes nécessaires. D'abord mesurer et ensuite indiquer. Vous pouvez facilement couper les recoins avec une scie sauteuse. Et un petit coup de main pour aspirer vous permettra de réduire l'accumulation de poussière. Les ouvertures de la toilette sont également mesurées et dessinées. Puisqu'elle arrive au milieu de votre plaque, vous pouvez ici utiliser la scie sauteuse. Le truc ici consiste à laisser la scie faire tout le travail, et donc de ne jamais forcer votre lame. Ensuite, vous pouvez facilement couper les coins. Anticipez un joint de dilatation sous la plaque à l'aide de cales et vérifiez qu'elle soit correctement positionnée. Ensuite, vous pouvez la monter sur le cadre en bois avec des vis. Les plaques sont pourvues de rainures et languettes que vous pouvez facilement faire glisser ensemble. La deuxième rangée peut alors aussi se placer. La rainure des plaques est toujours orientée vers le haut et vous faites glisser le côté languette par-dessus. Vous pouvez ensuite visser les plaques avec les mêmes vis que le cadre. Et si nécessaire, prévoyez une ouverture avec la perceuse pour les conduites d'eau. Nous placerons encore un panneau en OSB sur notre structure en CLS, ce qui la rend plus rigide, et par la suite, je pourrai installer toute fixation possible sans autre forme de cheville. Vous réalisez les plaques sur mesure avec votre scie circulaire. Ceux qui n'en disposent pas peuvent aussi se lancer avec une scie à main. Avant de finir le mur, nous plaçons la fausse cloison de la douche. Nous le faisons avec des profilés métalliques, une alternative au cadre en bois précédent. Nous avons attendu que le premier mur soit recouvert de panneaux OSB. Nous disposons maintenant d'une base solide sur laquelle nous pouvons visser. Vous pouvez découper les profilés à la taille requise avec une cisaille à tôle. D'abord, découpez les côtés. Ensuite, pliez le profilé pour pouvoir couper plus facilement le dernier côté. Utilisez cette dimension pour découper également le profilé en haut. Pour empêcher la transmission de bruit, vous pouvez d'abord appliquer une bande de caoutchouc sur ces profilés, ce qui déconnectera les profilés du mur et du plafond. Placez le profilé en U inférieur à sa place en fonction des dimensions indiquées et assurez-vous qu'il soit bien à angle droit. Puis, vissez le profilé. Faites-le d'abord aux extrémités, puis au milieu. Pour le profiler contre le mur, nous devons prévoir une transition pour la douche pluie. Vous pouvez la réaliser avec une scie cloche adaptée au métal. Le profilé peut alors être placé. Vérifiez qu'il soit droit. Ensuite, prépercez votre trou de vis. Puis, vous vissez l'ensemble. Vous constatez que ces profilés en C verticaux disposent d'une lèvre supplémentaire, ce qui procure une solidité supplémentaire. Un tel profilé en C apparaît également à l'extérieur, dans le profilé en U de base. Vous attachez les profilés les uns aux autres à l'aide d'un outil de fixation spécial. Faites-le 2 fois par point d'attache. Une fois le cadre externe prêt, vous pouvez attacher les profilés en C intérieur. Cela se passe, comme pour le cadre en bois, à environ 40 cm d'écart.
Une fois que vous avez fixé tous les profilés, vous pouvez recouvrir le cadre avec de l'OSB. Certainement ici, où le mur n'est fixé que sur 3 côtés, il apportera une résistance supplémentaire. Lorsque vous avez terminé le premier côté, fixez la plaque murale de la douche pluie. Ensuite, couvrez l'autre côté avec des panneaux. Pour achever le côté, nous avons scié une longue bande d'OSB sur mesure à la scie circulaire. Fixez ensuite la plaque à la paroi. De l'autre côté de la salle de bain où sont installés la baignoire et le lavabo, les tuyaux sont à nouveau dissimulés derrière un faux mur. Ceci aussi est recouvert d'OSB. Une cheminée a également été démolie ici, en plaçant une contre-cloison où vous occultez non seulement les tuyaux, mais vous empêchez également qu'apparaisse la suie en décomposition de l'ancienne cheminée. Vérifiez bien de travailler correctement. Les plaques OSB utilisées ici sont des panneaux OSB 3. Ils résistent à l'humidité et conviennent donc parfaitement à une salle de bain. En les utilisant comme sous-structure, vous pourrez attacher davantage de poids au faux mur. Notre salle de bain est maintenant entièrement recouverte de bois OSB. Et je compte ici carreler ma douche. Mais carreler directement sur le bois, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Je rajoute donc un panneau à base de ciment qui est prévu pour résister à l'humidité. Vous placez les panneaux juste au-dessus de votre bac à douche. Par conséquent, vissez-les à cette hauteur avec une cale. Utilisez des vis appropriées et vissez tous les 20 cm environ. Pour que les joints soient parfaitement étanches, vous devez y apporter une attention toute particulière. Mouillez d'abord les 2 côtés du joint. Ensuite, vous appliquez la colle PU fournie. Elle possède une buse spéciale pour appliquer facilement la colle sur le bord du panneau. Appliquez de la colle sur tout le bord, et en raison de l'eau sur la plaque, cette colle durcira plus rapidement. Faites glisser délicatement la plaque suivante à sa place. Si cela vous convient, vous pouvez la visser. La dernière plaque doit être réalisée sur mesure. Mesurez combien vous avez besoin et puis indiquez ceci sur votre panneau. Vous pouvez couper un côté de la plaque de ciment avec un cutter. Ensuite, vous pouvez rompre la plaque et découper l'autre côté. Elle peut alors aussi être vissée en place. Vous pouvez constater que nous n'avons pas encore fait les côtés de la plaque à la dimension indiquée ici. Vous pouvez facilement le faire ici en suivant la paroi latérale avec votre cutter. Vous pouvez ensuite plier la plaque et couper l'autre côté. Vous lissez ensuite le bord avec une râpe. Nous appliquons également de l'eau et la colle nécessaire sur les joints latéraux. Ce n'est qu'alors que nous garantissons des joints étanches, ce qui est évidemment indispensable pour une douche.
Ici aussi, prenez soin de vos joints car l'eau dans cette niche peut provoquer des problèmes d'humidité. Les bords sont ensuite recouverts d'une plaque de ciment. Les parties extérieures peuvent toujours être enlevées avec une râpe. Ici, comme pour la pièce d'installation du robinet, des ouvertures devront être faites dans la plaque de ciment. Mesurez d'abord où l'ouverture doit être placée et puis tracez-la sur votre panneau. Avec le couvercle du thermostat, vous pouvez dessiner cela très précisément. Vous pouvez insérer et pivoter une scie à plâtre dans un panneau en fibre de ciment. Ensuite, vous pouvez facilement scier l'ouverture. Vous pouvez également opérer de cette façon pour une découpe carrée. Mais n'oubliez alors pas de bien terminer les coins. Nous réalisons les ouvertures pour la douchette avec une scie cloche. Ici aussi, nous retravaillons les bords avec une râpe semi-circulaire. La plaque peut alors se placer, en tous les cas, si tous les bords ont été pourvus d'humidité et de colle. La plaque peut ensuite être revissée sur le panneau OSB. Lors du vissage, assurez-vous que vous ne soyez pas accidentellement dans un tuyau sous-jacent. Il peut être utile de bien l'indiquer sur votre panneau OSB. La douche a déjà été recouverte avec des plaques à base de ciment. Pour le reste de la salle de bain, qui est une pièce humide, on va utiliser des plaques de plâtre. Attention cependant, utilisez bien des plaques de couleur verte qui sont résistantes à l'humidité. Les plaques de carton plâtre vert résistent à différents taux d'humidité, ce qui les rend idéales pour la salle de bain. Nous avons opté pour des panneaux de 60 cm car ils sont plus faciles à manipuler. En effet, nous travaillons également au premier étage, de sorte que ces plaques sont beaucoup plus faciles à monter que celles de 120 cm de large. Les plaques sont vissées sur l'OSB et aussi au-dessus de la douche, où des éclaboussures d'eau peuvent survenir. L'OSB est également recouvert de plaques de plâtre de l'autre côté de la salle de bain. Il se place toujours verticalement, là où nous avions placé l'OSB horizontalement. Les plaques de plâtre se fixent avec ces vis noires caractéristiques. Elles ne rouillent pas. Pour éviter qu'elles ne soient vissées trop profondément et ainsi ne pas endommager le carton à l'extérieur, il est préférable de les fixer avec une mèche spéciale munie d'un bouchon. Et la dernière tâche pour cet épisode consiste à retirer la colle de PU séchée des panneaux collés au ciment. Les murs sont maintenant complètement construits. Lors de la prochaine partie, vous verrez comment le bac à douche se place, comment la douche profite d'un revêtement imperméable, et puis comment les joints du mur sont achevés. Et nous voilà plus proches de la fin de la réalisation de cette salle de bain de luxe. Si vous souhaitez revoir cet épisode, vous le retrouvez sur notre site web dobit.be. Inscrivez-vous également à notre magazine en ligne. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine étape.